Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'évolution humaine et sur l'évolution de nos structures anatomiques liées à nos systèmes locomoteurs. Donc, je voulais vous parler de l'importance qu'a eu pour notre espèce quand on est passé en savane, le besoin d'accélérer, c'est-à-dire de passer d'une position arrêtée ou presque arrêtée à une vitesse importante pour survivre aux attaques de prédateurs. Prédateurs, souvent des fauves, qui bouffaient nos ancêtres, c'est-à-dire les australopithèques ou pré-australopithèques qui quittèrent leur forêt initiale et qui se retrouvèrent dans de vastes plaines herbeuses où il y a justement de grands prédateurs qui bouffent de gros végétariens sur quatre pattes et qui sont habitués à chasser des proies de taille importante. Et un singe, on va dire bipède, de taille quand même, de poids conséquent, puisque c'était plutôt des animaux, on va dire des ancêtres, qui avaient à peu près la masse musculaire d'un chimpanzé, d'un Pantroglodyticus, donc d'un chimpanzé commun, donc c'est assez costaud, mais ça restait quand même des proies intéressantes pour les prédateurs et particulièrement les gros félins. Donc en savane, on pouvait difficilement se réfugier dans les arbres, il fallait courir jusqu'aux arbres les plus proches, on ne pouvait pas grimper directement, il n'y a pas beaucoup de risque de se faire bouffer par des grands fauves en forêt. La principale cause de mortalité, c'est la chute pour les singes d'un certain poids, puisque quand tu es léger, quand tu tombes, tu t'écrases pas sous ton propre poids. Plus tu grossis, plus tu risques de mourir et de te fracturer pendant une chute. Donc, en savane, la principale cause de mortalité qu'ont subi nos ancêtres, la principale pression sélective, ça a été les fauves, et on s'est modifié dans un premier temps pour pouvoir marcher. On marchait déjà debout sur deux pattes, mais courir, accélérer, pas de la course de fond à la base, accélérer jusqu'à l'arbre pour se mettre en sécurité en y grimpant. Donc je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes faits ainsi. Petit texte un peu technique, mais qui fera plaisir à tous les passionnés de sport, de biomécanique et de musculation. Voilà. Alors ce petit texte s'appelle « Accélération et pression sélective » et je vous montrerai à la fin un petit dessin pour que vous ayez un peu une vision de ce que j'explique si vous n'êtes pas des super pros de l'anatomie. Voilà, tu vois, j'ai fait des petits, un australopithèque, j'ai fait une reconstitution, vous voyez qu'ils étaient beaucoup plus costauds qu'on ne le pense, C'était plutôt des chimpanzés balèzes sur pattes, et même les australopithèques classiques, Africanus, tout ça, s'il n'y avait pas de petits gabarits rachauds, si ce n'est pas de très grande taille, de très grande stature, mais c'était des bestioles costauds quand même. Voilà. Alors ce petit texte s'appelle « Accélération et pression sélective ». Il va passionner aussi les paléontologues, si vous êtes paléontologue, les anatomistes, les biomécaniciens, et puis tous les gens qui me suivent, qui sont passionnés de ce qu'ils sont et qui veulent comprendre qui ils sont. Alors le texte s'appelle « Accélération et pression sélective ». En quittant la forêt pour se retrouver en savane, nos ancêtres bipèdes subirent une terrible pression sélective liée à l'obligation de se soustraire avec rapidité aux attaques des grands fauves qui peuplent ces vastes étendues herbeuses, passant en quelque sorte du paradis de la forêt tropicale à l'enfer de la savane. Les grands fauves, chassant dans les hautes herbes, en s'approchant lentement et silencieusement de leur proie pour fondre et bondir sur elle au dernier moment, il était fondamental pour nos ancêtres devenus des proies potentielles d'être capables de démarrer et d'accélérer rapidement afin d'éviter la trajectoire meurtrière du fauve lancé sur sa proie, et ensuite courir le plus vite possible sur leurs deux jambes pour se réfugier dans les arbres les plus proches. Ainsi démarrer sa fuite le plus rapidement et puissamment possible afin de se réfugier dans les arbres les plus proches. Dès que le fauve bondit pour mettre à mort sa proie et par là éviter
les crocs et les griffes des prédateurs, enclencha une pression sélective importante qui modifia la structure de nos ancêtres bipèdes, australopithèques, jusqu'au moment où la capacité intellectuelle et manuelle de fabriquer des outils, de fabriquer et d'utiliser des armes rendant nos ancêtres très dangereux, rendit la possibilité de monter se réfugier dans les arbres obsolètes. Mais, à ce moment-là, ce rameau d'Australopithèque s'était déjà transformé en une autre espèce, l'Homo habilis, qui donnera la lignée humaine menant à l'homme moderne. Cette pression sélective intense pour accélérer le plus rapidement possible afin de se soustraire aux crocs meurtriers des grands félins sélectionna des gènes qui modifièrent sensiblement la morphologie de nos ancêtres. Ces modifications morphologiques, pour avoir un démarrage de course explosif, se portèrent principalement sur la structure osseuse du bassin et du muscle grand fessier, ainsi que la forme et la direction des fibres musculaires des muscles de la jambe. Le bassin se modifia, les os iliaques et sacrum se déportèrent vers l'arrière afin de pouvoir y attacher de massifs et globuleux muscles grand fessiers capables de tirer avec rapidité et puissance les fémurs vers l'arrière afin de démarrer le sprint bipède le plus vite possible. Mais plus impressionnant encore, la modification des structures tendineuses et musculaires des muscles du mollet atteint une sophistication évolutive véritablement époustouflante liée au besoin fondamental d'accélérer. Le triceps sural, composé du tendon calcanéen, du muscle solaire et des deux jumeaux ou muscles gastrocnémiens, subit une importante restructuration. Chez nos ancêtres australopithèques, le triceps sural, s'il participait activement à la marche en étendant le pied, devait aussi permettre une importante mobilité latérale du pied afin, lors des déplacements dans les arbres, de bien adapter le pied aux branches par de larges mouvements de pronation et de supination du pied enclenchés par des mouvements au niveau de l'articulation de la cheville. Le triceps sural des australopithèques, s'il permettait de marcher bipède, avait donc une forme bien particulière liée au besoin de continuer à grimper. Sa surface tendineuse est courte, ne rendant pas la marche très économique à cause de la mauvaise restitution énergétique du court tendon calcanéen du triceps sural. Mais les muscles gastrocnémiens et solaires des australopithèques, comme ceux des gorilles et des chimpanzés actuels, étaient très massifs pour étendre le pied avec puissance, tout en ayant un gastrocnémien interne descendant très bas sur le tendon calcanéen pour, par sa contraction, entraîner une importante mobilité de la cheville pour mettre le pied en supination afin de s'adapter à la convexité des branches et de mieux s'agripper pendant les déplacements arboricoles. Cette conformation osseuse et musculaire du membre inférieur, si elle rendait les déplacements arboricoles plus sûrs en limitant les risques de chute mortelle, n'était pas des plus efficaces pour marcher, mais aussi pour démarrer rapidement une course pour se mettre à l'abri en cas d'attaque de fauves. Sous la pression des attaques de grands fauves, qui remplaça la chute mortelle de l'arbre comme première cause de mortalité, le triceps sural de nos ancêtres se modifia afin non seulement de courir vite pour fuir, mais avant tout de démarrer rapidement une course. Les premiers instants de la fuite étant les instants les plus cruciaux pour, par un démarrage rapide avec une accélération foudroyante, ne pas finir dans l'estomac d'un fauve. Lors du démarrage d'un sprint, les gastrocnémiens se contractent violemment pour tirer sur le tendon calcanéen afin de porter le pied en extension pour propulser le corps. Mais le tendon calcanéen, comme tous les tendons d'ailleurs, est fait, entre autres, pour s'étirer afin, lors des déplacements, accumuler lors des réceptions de l'énergie dans ses fibres élastiques et la restituer lors de la phase propulsive, rendant la marche ou la course plus économique mais aussi plus rapide sur de longues distances. Mais les structures tendineuses posent en contrepartie un véritable problème lors des départs arrêtés pour fuir un prédateur. En effet, si le tendon accumule de l'énergie lors de la réception dans ses fibres élastiques pour la restituer lors de la propulsion, lors des démarrages, les gastrocnémiens ou jumeaux se contracteront pour étendre le pied, mais devront, en premier lieu, mettre en tension le tendon calcanéen avant de pouvoir étendre le pied, ce qui fera perdre quelques précieux centièmes de seconde fondamentaux pour fuir rapidement afin de se soustraire aux crocs et aux griffes des fauves. C'est ainsi que pour rigidifier les tendons au démarrage et ne pas perdre de précieux centièmes de seconde dans la fuite,
la structure des mollets des australopithèques se modifia pour progressivement donner un muscle solaire qui s'étend sous la nappe tendineuse du tendon calcanéen, s'y reliant par des fibres presque horizontales qui viennent se rattacher extérieurement et intérieurement sur la fibula et le tibia, dont la fonction n'est plus principalement par leur contraction d'étendre le pied, mais de tendre horizontalement le tendon calcanéen afin de le rigidifier, de permettre au gastrocnémien d'effectuer alors avec puissance et rapidité une traction sur un tendon rigide afin d'étendre le pied sans perte de puissance due à la mise en tension préalable du tendon calcanéen, gagnant ainsi de précieux centièmes de seconde dans l'accélération au démarrage, évitant à beaucoup de nos ancêtres de finir dans l'estomac d'un fauve. Ces modifications progressives de la structure des membres inférieurs de nos ancêtres australopithèques bipèdes se retrouva plus tard chez leurs descendants directs, les Homo habilis, qui par leur capacité à concevoir des armes de défense et de chasse meurtrières, à organiser par le langage complexe avec des notions de temps des actions de prédation préméditées, tout en pouvant accélérer pour fuir un danger ou fondre sur une proie, étaient devenus de redoutables prédateurs et des proies dangereuses qui n'attiraient plus les fauves affamés, rendant la fuite dans les arbres inutile et faisant ainsi perdre progressivement à la lignée humaine sa capacité à grimper avec aisance dans les arbres pour s'y réfugier. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir, ou espoir, ou si vous la regardez du matin, mais pas chagrin. Alors je vous montre un peu, pour que vous compreniez un peu, voilà, hein, ça c'est un australopithèque, il est déjà bipède. Vous voyez qu'il a encore, comme il grimpe aux arbres, des jumeaux, il y a encore un triceps sural, hein, le solaire est ici, les jumeaux sont là, hein, alors un jumeau qui descend très bas, pourquoi? Parce qu'il met le pied en supination pour s'agripper aux branches, donc il y a un grand mouvement à fournir, hein, puisqu'il va faire ce mouvement-là, l'autre il y a moins de force à fournir, et un gros solaire qui a moins pour fonction de tendre le tendon pour avoir un démarrage rapide, hein, plutôt, mais qui a plus pour fonction d'étendre aussi le pied quand la cheville est fléchie, quand le genou est fléchi dans les arbres. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on continue à garder cette fonction, hein, quand la jambe est fléchie, d'avoir le solaire qui étend le calcanéum, donc qui étend le pied. Donc c'est ce que recherchent les bodybuilders, hein. Il suffit de faire, si vous voulez travailler le solaire, hein, donc cette nappe, cette nappe musculaire qui est en dessous du tendon calcanéen, donc en bas des mollets, il suffit de travailler des extensions de pied avec charge, genoux fléchis, hein, mais vous voyez que la principale fonction, ça c'était à l'avant pour des fois grimper, genoux fléchis dans les arbres et tendre le pied, mais après le solaire a eu comme fonction surtout de tendre le tendon pour pouvoir tirer avec rapidité, hein, et démarrer rapidement pour courir, pour démarrer un sprint, pour fondre sur une proie ou surtout à la base pour fuir des prédateurs. Donc la fonction avait changé, hein, c'était au début pour un peu l'arboricolisme, hein. Ça participait, genou fléchi, à l'extension du pied, mais ensuite c'est devenu un muscle fait pour tendre un tendon, hein, pour pouvoir tirer rapidement et ne pas perdre de précieuses secondes lors des démarrages pour pas rencontrer malheureusement la tête et les crocs du fauve lancés à pleine allure sur vous. Voilà, hein, vous savez comme ils attaquent, hein, les fauves, c'est assez terrible. Donc voilà, si vous voulez voir les attaques de fauves, la façon dont ils attaquent, il y a des très bonnes vidéos Instagram où on voit des lions dans des eaux, et on voit tous les lions dans les eaux qui attaquent, hein, souvent les gamins quand ils tournent le dos, hein, à la cage, en général c'est en vert, et on voit qu'il y a une attaque réflexe de ces fauves, hein, dès qu'ils voient un gaminou, il voit à manger, hein, c'est plus fort qu'eux, comme un chat voit une souris, et il suffit que le gamin se retourne, et là c'est plus fort que le fauve, il se met à courir et à essayer de choper la tête ou le cou par derrière, hein, c'est comme ça qu'ils butent leur proie, hein. Ils ne vont pas attaquer par devant, c'est dangereux, on rencontre des griffes et des bâtons des fois, donc on attaque en général par derrière, hein. N'oubliez pas, on attaque par derrière et on frappe un homme à terre, parce qu'il y a moins de risques, voilà, c'est la base, hein. C'est horrible, mais c'est vrai, voilà, hein. On frappe un homme à terre parce que c'est plus facile, il y a moins de défense, et on attaque par derrière, et de préférence quand il est moins fort.
Voilà, hein, pour la chasse, c'est la même chose. Voilà, donc petite vidéo pour vous expliquer un peu hein, la façon dont se sont développés nos ancêtres. Et vous voyez, voilà, hein, c'est très intéressant de voir hein, notre morphologie. Hein, voilà un peu notre morphologie, la morphologie de nos ancêtres quand ils grimpaient encore aux arbres, mais quand ils marchaient encore très bien. Hein, c'était les australopithèques, beaucoup plus musclés qu'il n'y paraît. Très belle reconstitution que j'ai faite avec un squelette qu'on m'a envoyé d'Afrique du Sud, des labos sud-africains hein, qui me l'ont donné pour que je le reconstruise, ça fait plaisir. Hein, voilà, donc qui permet de comprendre, et c'est pour ça que je vous fais des textes hein, pour vous expliquer la biomécanique. C'était Fred Delavier, salut à tous.